La veille à 7, l'inquiétude dominait déjà. La disparition de Basile avait tenu tout le monde en haleine, tandis que la menace d'un harceleur continuait de planer sur Erika. Les enquêteurs espéraient des réponses rapides, mais les zones d'ombre restaient nombreuses. Dans le même temps, les tensions personnelles fragilisaient plusieurs relations, annonçant une journée sous haute pression. Dans l'épisode de ce jeudi 15 janvier, l'équilibre déjà précaire vole en éclats. La journée débute dans une atmosphère lourde marquée par un événement dramatique. Maud est victime d'un grave accident médical. Ce qui semblait n'être qu'une chute sans conséquence se révèle bien plus sérieux. Les examens sont formels. Les médecins diagnostiquent une ischémie aiguë. Une artère est endommagée empêchant le sang de circuler correctement dans son bras. Le pronostic est inquiétant. Sans une intervention rapide et efficace, le risque d'amputation devient réel. Cette annonce plonge l'entourage de Maud dans une profonde angoisse. Raphaël, bouleversé, peine à contenir sa détresse. La douleur laisse rapidement place à la colère. Elle se tourne vers Chloé, présente lors de l'incident survenu en pleine forêt. Pour Raphaël, le lien est évident. Elle estime que l'intervention de Chloé a directement conduit à ce drame. Les mots deviennent durs. Les regards se chargent de reproches. Une amitié solide vacille sous le poids de la culpabilité et du désespoir. À l'hôpital, l'urgence est confirmée. Marianne explique la gravité de la situation avec calme, mais sans détour. Le temps joue contre Maud. Chaque minute compte. Raphaël reste au chevet de sa fille, refusant de quitter la chambre. Chloé tente de se justifier, cherchant à apaiser les tensions, mais rien n'y fait. L'émotion est trop forte. La rupture entre les deux femmes semble inévitable. Lorsque Maud est conduite au bloc opératoire, l'atmosphère devient irrespirable. Sébastien essaie de raisonner Raphaël, de l'encourager à garder espoir. Pourtant, l'attente est insoutenable. Le verdict de l'opération déterminera l'avenir de Maud et pourrait laisser des traces durables au sein de cette famille déjà éprouvée. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête avance difficilement. Basile, enfin libéré après avoir été séquestré, est auditionné. Les policiers espéraient des informations décisives, mais son témoignage déçoit. Il explique ne pas avoir vu son ravisseur. Les substances qu'on lui aurait administrées durant sa captivité ont altéré sa mémoire. Les pistes s'amenuisent et le mystère reste entier. Karim et Sarah ne relâchent pas leur vigilance. La menace est toujours bien réelle. Ils prennent la décision de renforcer la protection autour de Basile et de sa sœur Erika. Le harceleur n'a pas été identifié et pourrait frapper à nouveau. À 7, l'inquiétude s'installe durablement. Chacun redoute le prochain coup. Entre drame médical, amitié brisée et enquête au point mort, les certitudes s'effondrent. L'avenir de Maud reste suspendu à l'issue de l'opération, tandis que l'ombre du danger continue de planer sur plusieurs habitants. Rien n'est encore résolu et les tensions ne font que s'intensifier. Si vous avez apprécié, abonnez-vous pour la suite.